Oui, Seigneur Dieu, voilà, nous voici réunis ce soir pour étudier ta parole et mieux comprendre tes enseignements et ce qui s'y trouve dans la Bible. Et pour ce moment, nous te demandons particulièrement la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous, afin que tu places ta paix dans nos cœurs et que tu nous aides par l'Esprit Saint à comprendre l'enseignement que tu voudras donner. Ce soir, nous allons particulièrement nous pencher sur les prophéties au travers des fêtes juives que tu avais instituées à l'époque de Moïse et qui ont une valeur symbolique phénoménale, particulièrement pour nous chrétiens et en cette fin des temps. Alors je te demande d'avance de préparer nos cœurs à ces enseignements afin que cela ait une portée particulière dans nos et surtout dans notre relation. C'est ma prière dans le nom de Jésus pour ta gloire. On a 7, on les trouve dans Lévitique 23. Donc on va voir ça ce soir. La première partie, parce qu'il y a 7 fêtes, on en verra 4 ce soir et 3 la fois prochaine. Il y a les fêtes de printemps et ensuite les fêtes d'automne. Et elles ont toutes une valeur particulière. Vous allez voir, avant de découvrir ça, je m'étais toujours demandé pourquoi Dieu avait institué ces fêtes. Et c'est pas juste l'histoire de faire la fête. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond et surtout de prophétique qui annonçait encore pas mal de choses que seuls maintenant les chrétiens ont pu assimiler, ont pu comprendre et qui ont une portée pour le retour de Jésus. Donc on va voir ça. On va commencer avec cette première vidéo qui dure à peu près 52 minutes et qui va exposer ces premières choses. Comme vous en êtes rendu compte dans cette première partie d'étude, on retrouve ces notions prophétiques qui avaient par Daniel. Il y a un Messie qui va venir, qui va être et ça dans le 9. Et en fait, on en a la confirmation avec l'effet d'huile, quelque chose qui est déjà donné avant Daniel. On voit donc cette première partie concerne vraiment la première avec son sacrifice, sa mort, sa résurrection et l'envoi de tout sert Jésus lors de ce premier passage ministère sur terre. Et donc la semaine prochaine, la suite qui se passe. Après, vous allez voir que ça va faire écho à ce qu'on a déjà vu dans Daniel. Ça va être un complément pour bien montrer ce qui a été révélé à Daniel. C'est pas une interprétation comme ça, se confirme d'une autre manière par d'autres dans la. Et il y a encore d'autres choses après dans l'Apocalypse. Ça confirme aussi ce qu'on a vu dans Daniel. On vient de parler pour le temps en fait d'automne. Là, on a vu les fêtes de printemps. En fait, et c'est intéressant de se rappeler automne, printemps, automne, parce que si on est bien dans les prophéties de Daniel, Daniel, il y avait déjà ces notions de printemps et d'automne. Jésus a été baptisé en automne, et il y a une annonce de la reconstruction de Jérusalem en automne, prend enfin avec une période de 2300 années, qui prend fin en automne. Donc on retrouve là aussi ces notions de printemps, d'automne, qui ont été déjà auparavant, l'automne, déjà printemps, qui ont été données à l'avance à Moïse, qui ont été répétées à Daniel et pourra répéter par. C'est moi pour vous dire, c'est l'effet du quelque chose que j'ai découvert, j'avais déjà parlé, voilà, ça pas sur cette question, mais c'est phénoménal de voir comment depuis Moïse, il y avait déjà une plan de salut, partie de ce qui allait se passer dans les siècles, les millénaires à venir, pour indiquer justement ces petites choses ont jalonné le peuple de Dieu, que ce soit le peuple israélite historique, le peuple israélien après avec les chrétiens. On retrouve ces notions. C'est ça qui permet aussi que la Bible c'est un livre où on peut pas en séparer, il n'y a pas une partie, on peut pas dire la partie ancienne n'a plus d'intérêt, il y a que la partie intéressante. On voit bien que par exemple que tu es en lien intrinsèquement avec la loi de Dieu, c'est ce jour-là que le saint. Donc on ne peut pas permettre que la loi n'a qu'un intérêt. Dieu a choisi exactement là, soit que c'est pour dire que la loi n'a qu'un intérêt. Le saint nous permet, grâce à l'exemple réel que Jésus a, comme on l'a vu, il y a Jésus en tant qu'exemple, en tant que de la ferme. Comment En tant que substitut. Substitut, voilà, je cherchais le terme, je ne le retrouvais. Et Jésus ensuite à sa résurrection en tant que prémisse. Voilà, on a Jésus en tant que modèle, il est notre modèle. En fait, c'est la grâce, il est notre modèle, il est mort pour nous, il est substitué à nous. Et ensuite, il est le prémisse de quoi? De la résurrection à venir. Ça veut dire que par son exemple et son sacrifice, il nous donne la vie éternelle. Le salaire que c'est mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est l'exemple de Jésus et sa mort, l'exemple de Jésus, son sacrifice, qui nous donne accès à l'éternel. Comment, grâce à cet éternel, on va pouvoir, en attendant la fin en elle, alors bien c'est grâce au Saint qui nous rend capable d'obéir à la chose que l'on retrouve dans les épîtres de Paul, mais qui ont été mal pris par bon nombre malheureux de chrétiens, qui sont littéralement les anciennes choses qui ont été transmises depuis les Hébreux, de les Hébreux, à là, c'est le plan du salut. Parce que la grâce de Dieu, elle n'a pas été donnée à l'époque de Jésus. Jésus a été juste la matérialisation qui a été annoncée depuis l'entrée. Donc il est intéressant de voir comment cette grâce, progressivement, elle a été détaillée, décrite jusqu'à arriver à l'époque hébraïque, les Hébreux d'air, là, tout a été bien donné, bien ordonné, avant que Jésus arrive, qui a été annoncé dans un jeu. Voilà, c'est la première parenthèse au livre de Daniel, parce que justement, ça concorde avec ce qu'on a déjà vu, et la deuxième partie de la chaîne concorde avec ce qui a déjà vu, et qui sera confirmé, complété par et en fait, c'est phénoménal, parce qu'on se rend compte que pour être sûr qu'on comprenne bien les choses, Dieu va les dire à de multiples reprises, de multiples façons, avec de multiples personnes pour transmettre l'info, pour qu'en fait, on soit tous capables de comprendre, pour nous, à cette fin des temps, parce que le but, c'est vraiment pour la fin des temps, pour nous, on puisse comprendre l'entièreté de sa parole, en ce qui concerne les temps de la fin, en ce qui concerne le plan. Il y a des choses qui ont été cachées, on le voit avec Daniel, certaines choses ont été cachées durant les siècles et les millénaires pour être révélées à la fin des temps. On est à cette fin de temps, ces choses sont révélées, sont révélées. Si vous voulez, c'est un peu comme la Bible, toute l'histoire de la Bible, ce sont plein de pièces de puzzle qui sont ajoutées dans une boîte de puzzle. Sauf que il n'y a pas de plan, on ne sait pas comment assembler ces pièces de puzzle. Elles sont toutes là, elles disent toutes la même chose, sauf que chacune est placée à un endroit. Là, c'est ça. Et
Mais le plan est donné à la fin des temps. À la fin des temps, on ouvre le plan et on n'a qu'à assembler les pièces de pour voir ce que la Bible dans son ensemble et tout concorde. Et c'est ça qui est phénoménal. Et encore là, on ne fait que survoler. Si on voulait approfondir, ce serait des heures et des heures. Après, bon, on n'est pas tous des théologiens, moi le premier, hein. On pourrait en passer des heures, détailler la moindre mot, la moindre expression qui amène à prendre d'autant de choses. Mais rien qu'avec le survol, on se rend compte qu'il y a un tout dans la Bible, un tout cohérent. Alors c'est sûr que ça demande une certaine analyse, ça demande de prendre un certain recul par rapport au texte, de ne pas hésiter à aller chercher là et là. C'est un puzzle. Les pièces sont mélangées un peu partout et il faut aller les chercher, les faire concorder ensemble et elles concordent parfaitement. Il n'y a pas d'emboîtage précaire ou quoi que ce soit. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas la faute. Et la bonne pièce permet la Bible, c'est parfait. La Bible est un ensemble et c'est en ça qu'on peut en plus avoir confirmation qu'elle n'a pu être inspirée que par Dieu. Ça ne peut pas être une. Ou alors, c'est comme je l'ai dit une fois sur TikTok, c'est le vocabulaire qui n'a jamais été conçu par. Je préfère me dire que c'est un miracle de Dieu, que ça a été inspiré par, que tout ça a été fait par qu'il y a une telle cohérence, une telle percussion dans la Bible que même malgré les petites erreurs humaines qu'il y a pu y avoir à travers le siècle, ça n'a rien le message général de la Bible. Et on retrouve tout qu'il faut pour l'apprendre d'un tel. Et ça, c'est un message phénoménal qui fait que quand on dit tiens, va lire autre truc, est-ce que t'as lu ça ou est-ce que t'as lu ça? La Bible, elle est un tout indivisible, elle ne se contredit pas. Quand elle dit un truc, il faut prendre dans le sens, dans l'entièreté, il faut aller voir, chercher, vérifier, étudier. On peut pas la regarder, la prendre comme ça, la lire partiellement. La lire partiellement fait passer à côté de tout qu'elle a. Et c'est pour ça que fait ces petites. Et je suis ravi de pouvoir le partager avec vous parce que c'est tellement riche. Et plus on la lit, plus on l'étudie, et plus on en découvre. Ce que je découvre aujourd'hui sont des choses que j'ai déjà lues, je suis gamin, mais plus je l'ai lu, l'Esprit Saint, parce que c'est ça dont on a parlé avec la dernière fête de printemps. L'Esprit Saint donne la capacité de comprendre la parole, la voir dans la et ça c'est phénoménal. Et on a besoin à chaque fois qu'on veut lire la Bible, je commande tout cœur, demander de l'Esprit Saint avant de lire, pendant de voir. C'est lui par à travers la parole de Dieu. Et voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nous nous rendons compte une fois de plus que tu nous as donné de multiples pièces dans ta parole pour qu'une fois assemblées les unes aux autres, nous nous rendions compte de ce puzzle magnifique, de cette comment on pourrait décrire cette peinture, de cette œuvre, de ce chef-d'œuvre que tu as réalisé au travers de ta parole, parce que tout concorde, tout est magnifiquement, harmonieusement agencé de façon à ce que, nous en comprenions le sens. Pour peu que nous nous y plongions, que nous te demandions d'aide pour le. C'est un formidable jeu de piste, effectivement, mais qui permet à celui qui a soif de toi de pouvoir le comprendre. Et celui qui n'en a pas envie, lui ne va pas comprendre. Et la lire lui fermera d'autant plus son intelligence parce qu'il n'a pas la soif. Comme tu l'as dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, ils n'osent pas. Merci Seigneur parce que pour nous qui te cherchons de tout notre cœur, tu nous permets de te trouver, car tu l'as dit dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors nous sommes là, Seigneur, à te chercher de tout notre cœur. Et nous te rendons gloire et grâce de ce que tu nous permets de te trouver. Tu nous fasses te rencontrer et que cette rencontre nous aide à nous rapprocher de toi, à grandir dans notre foi, à grandir dans notre connaissance de ta parole et de ces plans merveilleux, de ce plan merveilleux que tu as fait pour sauver l'humain. Encore merci. Je te demande de remplir particulièrement et abondamment chaque personne présente ce soir. Eric, Ravi, Stéphanie, Freddy aussi qui était là au début, Victor qui regardera ces vidéos par la suite. Toutes les personnes qui pourront regarder aussi, c'est remplis-les de toi. Que ce soit ton esprit qui ouvre leur intelligence à cette parole qui est la tienne, qui fait tomber les écailles de nos yeux, afin que nous voyions, parce que tu nous as donné les yeux, qu'avec nos oreilles nous entendions ce que ta parole, que ce message pour cette fin des temps, nous le gravions dans notre cœur, afin que nous vivions par l'Esprit Saint du caractère parfait de Jésus, qui a été un modèle, un substitut et un prémisse. Merci, c'est pour tout ça. C'est dans le nom de Jésus-Christ que te prie pour ta gloire. Amen.